Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière, la splendeur et l'éclat, la puissance et la beauté brillent dans son temple saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, au début de cette rencontre, nous allons nous tourner vers le Seigneur d'abord pour préparer nos cœurs à écouter sa parole et lui demander lui-même de purifier nos cœurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique. Et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à la perfection ceux qu'il sanctifie. L'Esprit Saint, lui aussi, nous l'atteste dans l'Écriture, car après avoir dit « Voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec eux quand ces jours-là seront passés », le Seigneur dit, « Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai sur leur cœur et dans leurs pensées, et je ne me rappellerai plus leurs péchés ni leurs fautes. » Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La réplique au psaume d'aujourd'hui est la suivante. Tu es prête à jamais selon l'ordre de Malchisédek. Tu es prête à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prête à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Donne jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Passons maintenant à l'acclamation. Alléluia, Alléluia. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait, « Écoutez, voici que le semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui, avec les 12, l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous les yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici mes amis, juste un mot sur la première lecture qui est une suite en fait de l'épître aux Hébreux que nous avons entamé, vous vous rappelez, déjà il y a plusieurs jours. Il me semble que l'auteur aujourd'hui dans cet extrait est assez clair et puis il a une affirmation fondamentale. En fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement que
le sacrifice de Jésus, le sacrifice de son être, la mort sur la croix, est un sacrifice qui a été fait une fois pour toutes. Et ce sacrifice-là ôte le péché du monde, ôte le péché de l'humanité une fois pour toutes. Pour faire ressortir sa position, alors il attire l'attention de ce qui s'est passé au temple dans le temps, avant Jésus-Christ. Alors il disait, écoutez, les prêtres dans le temple, tous les jours, ils devaient offrir des sacrifices pour le pardon des péchés. Et ça se répétait chaque jour. On amenait des animaux, lui les sacrifiait pour le pardon des péchés. Alors l'auteur de se poser la question, mais est-ce que vraiment ces sacrifices-là pardonnaient le péché? Si ça pardonnait le péché, poursuit-il, c'est qu'on ne devait pas les offrir encore une fois. Si on les répétait tout le temps et chaque jour, c'est qu'il y avait une faille quelque part. Alors c'est ainsi qu'il dit, attention, le sacrifice de Jésus, lui, ce sacrifice-là, a été offert une fois pour toutes. Et ce sacrifice-là dégage le péché du monde, pardonne le péché du monde. C'est que si aujourd'hui nous sommes pardonnés, si aujourd'hui nous recevons les grâces et les bénédictions de Dieu, c'est grâce au sacrifice de Jésus. C'est ce que Jésus a obtenu. Si nous avons le salut aujourd'hui, si nous dans l'église nous affirmons que nous sommes sauvés, que nous avons été sauvés par Jésus, c'est grâce à son sacrifice sur la croix. Le sacrifice qui traduit toute sa vie, qui résume toute sa vie, qui dit en fait qui est Jésus. Pour dire que quand nous allons à la confesse par exemple, ou quand nous demandons pardon au Seigneur, le pardon est déjà accordé. Parce que avec le sacrifice de Jésus, le pardon est donné. C'est offert à l'humanité, c'est offert au monde. La miséricorde est là. Mais c'est à nous d'aller puiser dans la miséricorde de Dieu. C'est à nous de faire le pas pour aller embrasser le pardon de Dieu. Donc, dans la célébration d'aujourd'hui, je propose que nous louions le Seigneur, qu'on loue le Seigneur pour sa présence, pour son pardon, pour le sacrifice de son Fils. Et qu'on soit vraiment rempli de sentiments de gratitude pour ce Dieu qui ne cesse de nous pardonner continuellement, pour ce pardon qui n'est déjà offert en avance à nous. L'évangile, vous avez remarqué, il est long et c'est assez particulier parce que Jésus propose une parabole et ensuite lui-même en donne l'explication. C'est très rare. Moi, je pense que c'est l'unique endroit dans l'évangile. Ensuite, peut-être c'est la clé même qu'il nous propose pour l'interprétation des autres paraboles. Moi, je propose seulement deux choses. Une chose qui me frappe, c'est au début, quand on dit que Jésus, voyant la grande foule qui était là sur le rivage, il entre dans une barque, il se met sur l'eau et de la barque, il commence à s'adresser aux foules. Peut-être qu'il a voulu prendre cette position-là pour avoir une vue et voir toute la foule. Et peut-être aussi c'est à cause de l'acoustique pour bien se faire entendre. Alors tout ça, alors il a voulu que sa parole soit entendue. Moi je me dis, vous et moi, ce que nous devons faire, c'est suivre l'exemple de Jésus. Avant de l'écouter, nous devons prendre une posture. Nous devons chercher à préparer nos cœurs. Préparons-nous pour l'écouter. Il faudrait faire silence en nous. Il faudrait s'ouvrir davantage à lui. Il faudrait qu'il y ait un désir profond en nous de nous mettre à son écoute. Alors quand on écoute, en fait, il y a cette ouverture en nous. On veut avancer, on veut apprendre, on veut se laisser instruire, on veut se laisser habiter par la parole de Dieu. Alors c'est cette grâce qu'on va demander aujourd'hui, que le Seigneur prépare nos cœurs à l'écouter, à accueillir sa parole, à la laisser se loger en nous, à la laisser transformer notre cœur. Vous savez, comme être humain, ça arrive des fois qu'on peut avoir une dent contre une autre personne, hein, ça nous arrive. Mais voyez-vous, alors ça arrive à ce moment-là, quand cette personne-là commence à parler, tu ne veux même pas l'écouter. Déjà, elle est jugée, tu ne veux rien entendre. Le cœur est fermé. Avec Jésus, il faut sortir de cette fermeture. Il faut s'ouvrir, écouter sa parole, lui faire confiance et accueillir sa parole. Ça, c'est la première chose. La deuxième, qui va ensemble avec celle-ci, c'est justement chercher de faire de notre cœur une bonne terre. Une bonne terre qui accueille, une bonne terre qui veut transformer le grain
en fruits. Une bonne terre qui absorbe le grain, une bonne terre qui prend le temps nécessaire pour assimiler le grain, qui prend le temps nécessaire pour former, donner la puissance à la graine afin de produire des fruits 130 pour 1. Alors ce que nous allons demander, c'est cela, que la parole qu'on écoute tous les jours descende en nous, qu'elle prenne le temps d'être digérée en nous, qu'elle prenne le temps de nous changer, de nous transformer, qu'elle fasse partie de notre être. Voyez-vous, quand nous prenons une nourriture, nous l'absorbons, la nourriture est digérée, et puis ça devient en fait notre sang, ça devient notre énergie. Alors quand nous travaillons intellectuellement, même physiquement, c'est grâce à la nourriture que nous avons prise et qui nous donne la force de le faire. Alors la nourriture devient notre force, devient les actions que nous posons. La même chose avec la parole de Dieu, on va la laisser se loger en nous, la digérer en nous, pour que nos actions, pour que nos paroles, pour que notre attitude soit le reflet de ce que nous avons entendu. Que toute notre vie provienne de ce que nous avons gobé, de ce que nous avons logé en nous, de ce que nous avons assimilé en nous. Que l'Eucharistie d'aujourd'hui nous rapproche davantage de Dieu, ouvre davantage notre cœur à la parole de Dieu et nous aide en même temps à bâtir cette fraternité pour laquelle le Seigneur est venu donner sa vie. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, pour que ce sacrifice soit agréable à Dieu. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'être humain, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, et Saint Rémy, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. corps de son Jésus, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. de son œuvre Agneau de éternelle. Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Amen. Nous voici arrivés au moment de la communion.
Nous avons reçu le Seigneur par sa parole qu'il a sémée dans nos cœurs. Maintenant, il vient à notre rencontre par son corps et son sang, mais d'une manière spirituelle. Ouvrons nos cœurs pour l'accueillir et lui donner de l'espace en nous pour que continuellement, il ne cesse de nous transformer. Ensemble, approchez du Seigneur, resplendissez de sa lumière, et sur votre visage, il n'y aura plus d'ombre. Prions encore le Seigneur. Permets-nous, t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendrons gloire à Dieu.